Un appel d'une maman qui s'inquiète pour son fils. Bonjour, madame. C'est mon garçon qui a appris récemment qu'il souffrait d'une fatigue chronique. Comment on peut l'aider, puis sur une période de combien de temps qu'il peut reprendre? Oui, ça a dû être long avant d'avoir un diagnostic pour votre fils. Hein. C'est pas une maladie très facile, le syndrome de la fatigue chronique. D'ailleurs, on a été des années à se demander si c'était une réelle maladie ou si c'était pas des gens qui souffraient des fois d'un début de dépression. Ou, c'est comme un peu flou. Et c'est pour cette raison-là que dernièrement, il y a un consensus d'experts qui s'est penché sur le sujet et on a nommé le syndrome de fatigue chronique autrement et c'est l'encéphalomyélite myalgique. Ça, c'est un nom très compliqué. Ils ont fait ça mais dans le fond, oui, ils ont fait ça simple, mais ça décrit que ça vient du cerveau. Encéphale, hein, ça veut dire cerveau. Puis myélite, le terme qui suit, la myéline, c'est l'enveloppe des nerfs au niveau du cerveau, au niveau du corps. Donc, probablement que pour une réaction, des fois, suite à un virus, on suspecte, ou pour une réaction qu'on ignore, il y a vraiment des symptômes très spécifiques qui s'installent parce qu'il y a une atteinte au niveau de ces éléments-là. En général, le diagnostic se fait en ayant une combinaison de fatigue, oui, fatigabilité à l'effort, des troubles de sommeil aussi associés à ça, puis les gens souffrent souvent de douleurs physiques, de douleurs réelles. Et s'associe à ça aussi des symptômes un peu neurologiques, des troubles des fois de mémoire, de la confusion. C'est des gens aussi qui ont tendance à faire des petites infections à répétition. Donc, ça fait partie des critères pour faire le diagnostic. Ils ont des symptômes aussi je me sens facilement étourdie. J'ai l'impression que je vais avoir une perte de conscience. Fait que c'est un ensemble de symptômes que le médecin écoute, qui essaie de mettre ensemble pour finalement donner le diagnostic. Oui, la difficulté, en fait, c'est d'éliminer d'autres causes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent donner ça, des problèmes de cœur, des problèmes neurologiques. Donc, souvent, il va y avoir des tests qui vont revenir normaux, parce qu'en fait, il n'y a pas de test, je pense, pour détecter la maladie comme telle. Exactement. Et votre fils, ce qu'il a besoin, c'est d'adopter une routine de vie très saine. C'est-à-dire de se permettre des périodes de repos dans la journée, d'éviter les stress, d'éviter vraiment les moments où on est surmené, parce que ça peut vraiment augmenter les symptômes, tous les symptômes que j'ai nommés tantôt. Il n'y a pas de traitement spécifique à cette maladie-là. On n'a pas trouvé une pilule qui allait régler tous les problèmes. Mais il y a plein de médicaments qui peuvent être tentés pour atténuer les symptômes. Mais ce qu'on favorise beaucoup, madame, c'est probablement ça qui a été offert à votre fils, c'est un autotraitement. C'est-à-dire qu'il va avoir quelques médicaments qui vont lui être offerts. Et le médecin va dire, si vous souffrez, par exemple, de fatigue, si vous avez l'impression que là, c'est le sommeil qui est perturbé, bien, traitez-vous avec ce médicament-là. Si vous avez l'impression que c'est d'autres phénomènes, donc il va avoir... Ça dépend des périodes, j'imagine. Et la personne, habituellement, on a des symptômes plus sévères pendant une couple d'années et après, ça s'atténue un peu. Mais pendant cette période-là, il faut vraiment apprendre à vivre avec la maladie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais si on fait un peu d'exercice, on brise l'isolement, les gens ont été comme gênés de dire à leur entourage, je suis fatigué, ils ont moins sorti parce qu'ils étaient fatigués, donc ils se retrouvent dans une situation où ils sont seuls, et dans ce temps-là, c'est pire. Donc, il faut briser l'isolement, il faut vraiment avoir le support de la famille, de vous, là, madame, pour l'aider à passer au travers de ces symptômes-là, et on réapprend à vivre avec ça, les symptômes s'atténuent, et oui, le retour au travail est possible, et une vie tout à fait normale peut suivre ce diagnostic-là. Ça répond à votre question? Bon, ben oui, certainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci pour la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?